Alors, la compromission de compte est un très vaste sujet. Aujourd'hui, on se propose de traiter juste la partie introduction. Et ce qu'on peut déjà dire, c'est un compte dont les credentials, dont l'identité, ont été volés par différentes méthodes. Ok, et alors donc, quelles seraient ces méthodes? Des méthodes plutôt connues. Depuis les 3 années où je travaille au sein de la cellule sécurité et compliance chez Microsoft, qui reviennent souvent, ce sont le phishing, le spoofing et les malwares. Donc le phishing, c'est traduit en français le hameçonnage. Donc on vient via un site web, via des liens malicieux, inviter l'utilisateur à fournir ses credentials, donc son compte et son mot de passe, avec des interfaces qui ressemblent beaucoup à celles qu'on peut avoir au sein de l'organisation, qui sont trompeuses et autres. Et de là, la personne, une fois qu'elle a récupéré les mots de passe, elle peut prendre la main sur le compte. On peut aussi utiliser des techniques type spoofing, ou de type malware avec des keyloggers qui permettent de voir tout ce qui se tape sur le clavier et envoyer ça sur le net. Et donc le hacker va typiquement récupérer les informations de login, entre autres. Il va y avoir effectivement plusieurs types de comptes compromis. On peut se retrouver avec des impacts qui vont varier et qui vont être directement fonction du type de compte dont il est question. Donc soit c'est un utilisateur, soit c'est un administrateur. Voilà les deux grandes familles. Si c'est un utilisateur, la fonction de cet utilisateur au sein du groupe va déterminer l'impact. Donc un utilisateur entre guillemets simple, sans être péjoratif, va déjà exposer un certain nombre d'informations. Donc on va avoir comme type d'impact déjà la GAL qui va être exposée, donc toute la global address list. On va avoir, si l'utilisateur est un VIP côté finance ou détient des secrets commerciaux ou des secrets industriels, des impacts qui seront d'autant plus grands. Par contre, pour la deuxième grande famille, les administrateurs, là, ça peut être tout de suite gravissime, parce que vous pouvez aller jusqu'à une perte de contrôle de l'organisation, avec des conséquences extrêmement graves sur l'intégrité de la structure et son devenir. Lorsqu'on a affaire à un compte d'admin dont le mot de passe a été volé, là c'est une toute autre histoire. Ça va beaucoup plus loin généralement. Ok, donc on a plusieurs. En fait, on voit qu'on a plusieurs impacts en fonction du type d'utilisateur. Euh, et alors, on a d'autres conséquences, j'imagine. Oui, c'est-à-dire qu'au-delà de l'utilisateur, au-delà des conséquences liées à un utilisateur donné, il y a des conséquences directement liées à l'organisation dans sa globalité. Donc les conséquences vont être de type sociétaux, pécuniers et juridiques. Donc sociétaux, lorsque vous avez du vol ou de la fuite de données lié à un vol d'identité, vous pouvez avoir du buzz négatif, vous pouvez avoir la presse qui s'empare de sujets, donc on voit ça chez certains clients, avec de la perte de confiance qui va s'installer vis-à-vis des partenaires avec lesquels vous avez l'habitude de travailler. Pécunier, donc il peut y avoir aussi ce qu'on appelle l'arnaque au président bien connu, où là, on va vous inviter les gens de la finance, par exemple, les gens qui détiennent les cordons de la bourse, à faire des virements de façon tout à fait frauduleuse. Et il ne se passe pas une semaine sans que des virements de ce type-là aient lieu au sein d'entreprises avec des sommes plus ou moins importantes, dont on imagine facilement les conséquences sur les fonds propres de l'entreprise. Et bien sûr, après, on a les risques de type juridique. Et là, la fuite des données peut être le départ d'enquête. On voit ça chez des clients régulièrement, malheureusement. Des départs d'enquête criminelles, financières, contre les responsables de l'organisation, si certaines données peuvent prêter à ce type de poursuite. Et bien évidemment, il y a le GDPR, donc la protection des données pour les utilisateurs européens, qui est en vigueur depuis le 25 mai, s'applique à toutes les entreprises européennes notamment, mais même au-delà, dès qu'on interagit avec des citoyens européens, on peut tomber sous le coup et être sanctionné par les lois du type GDPR européen, et ça peut monter jusqu'à 4% du chiffre d'affaires global annuel, ce qui peut représenter des millions pour certaines entreprises, voire bien plus encore. Voilà, donc dans ce que l'on observe sur les dossiers, sur le retour sur expérience, c'est qu'on arrive souvent en mode réactif, en gros après la bataille, souvent avec des administrateurs démunis qui ne savent pas quoi faire, donc la crise est d'autant plus sévère. Voilà, donc la perception et le retour sur expérience au niveau support, c'est simplement qu'il n'y a pas un manque de préparation lié donc à une
mauvaise prise de conscience ou une prise de conscience insuffisante du reste à charge pour les administrateurs de tenante Office 365. Donc Microsoft ne peut pas tout faire. Il y a certaines actions qui sont intrusives. Le rythme de changement d'un mot de passe, par exemple, la complexité du mot de passe, la longueur, etc. Donc toutes ces choses-là ne sont pas dans l'escarcelle de Microsoft. Chaque organisation doit définir ses propres politiques en termes, par exemple, de gestion de mot de passe, de double authentification, les authentifications multifacteurs, et bien d'autres encore sujets sur lesquels l'administrateur reste maître plein et entier, ou l'administratrice plein et entier des actions qui restent à mener pour sécuriser et renforcer la sécurité d'un tenant. Voilà, donc l'idée c'est surtout de mettre en place les 4 grandes briques: prévenir, détecter, répondre et récupération sur incident si besoin. Voilà, et ça nécessite aussi, bien sûr, une fois que ces briques sont en place, d'en suivre les évolutions, puisque les menaces évoluent, donc les outils et les moyens, les méthodes, etc., pour toujours prévenir, détecter, répondre et récupérer, évoluent elles aussi. Très bien, très bien. Et donc du coup là, effectivement, c'était une introduction, donc on a balayé pas mal de choses. Et suite à cette session, on va organiser différentes autres sessions en fonction de tous les points qui ont été annoncés. Donc par exemple, la prochaine, je crois que c'est sur IOP. Voilà, IOP, ATP, Voilà. il y aura le MFA, il y aura un certain nombre de sujets, on reviendra dessus, des KIN, des marques SPF, comment protéger son domaine. Donc voilà, il y a comment travailler au niveau conditional access, pour ne permettre que les accès que vous souhaitez voir, etc. Comment travailler les protocoles dits legacy, les anciens protocoles, surtout comment les désactiver d'ailleurs, et etc., etc. Ok, donc les prochaines sessions seront diffusées sur cette chaîne. Donc Ali, toi tu reviendras discuter avec nous régulièrement. Déjà merci d'être venu aujourd'hui. Et on va conclure là-dessus. Donc merci à tous de vous être connectés. Et rendez-vous, du coup c'est en septembre pour la partie IOP. Un plaisir, merci Nicolas, merci les Merci, auditeurs. Au revoir. à bientôt, au revoir.